Oxygène va vous permettre de gérer les achats fournisseurs et stocks. Dans le menu Achats, nous avons toute la chaîne des achats, demande de prix, contre-marque, commande au fournisseur, bon de réception, facture fournisseur et bien sûr les règlements au fournisseur. Créons une commande. Choisissons le fournisseur. On va prendre le Roi du Bois. On va prendre un article, par exemple un foyer vertical. Cet article n'est pas référencé chez ce fournisseur. Nous allons le créer dynamiquement. On va indiquer ici un prix d'unité d'achat. On va l'acheter à 3 €. On va conserver l'unité d'achat avec l'unité de vente et nous validons. Nous pouvons également aller sur la liste des articles référencés chez ce fournisseur. Les voici. Avec fenêtre bois, par exemple. On continue. Choisir un autre. 3 vantaux. Là, on va en prendre une quantité de 2. Et enfin, on va prendre un 4e article. On va rester sur les fenêtres avec une quantité de 5. Nous validons en enregistrant. On peut imprimer aussi cette commande fournisseur et voir à quoi cela ressemble avec les quantités ici, prix unitaire, montant hors taxe, etc. Nous allons valider définitivement cette commande et la transformer en bon de réception. Compte rendu de la transformation, bon de réception généré. On peut voir ce bon de réception ici et nous allons le modifier en indiquant que finalement les deux derniers articles ne sont pas pris en compte par le fournisseur pour différentes raisons et nous enregistrons. Retournons sur la commande fournisseur. Ici, on voit qu'elle est en jaune et bleu, tout simplement parce que ici, le reste, il reste effectivement dans la commande et qu'il ne sera pas livré ces quantités-là. La colonne reste n'est pas mise par défaut. Vous l'avez ici avec colonne et vous cliquez tout simplement ici sur reste. Nous pouvons bien évidemment transformer donc le bon de réception que nous avons créé ici, que l'on revoit ici avec les deux quantités en moins, en validant définitivement et en transformant ce bon de réception en facture. Nous voyons ici la facture numéro 44 pour le fournisseur en question. Au niveau de la gestion des articles, nous avons maintenant accès à deux nouveaux onglets, achat et stock. On va se mettre en mode modification pour mieux les voir, avec un prix unitaire d'achat et un prix unitaire de vente. La liste des fournisseurs de l'article, puisqu'il peut y avoir bien évidemment plusieurs fournisseurs. Et ici, on a les informations avec la référence du fournisseur. Là, elle est identique à la nôtre, mais elle pourrait être très bien différente, comme la désignation. Le prix unitaire d'achat, donc chez le fournisseur, dans la monnaie, etc. Les différentes informations. Au niveau de l'onglet stock, nous avons le prix moyen pondéré d'achat, le prix moyen pondéré de vente et ici tout l'historique des différents mouvements de stock. On peut le voir d'ailleurs au niveau des stocks avec évidemment un certain nombre de fonctions possibles avec les retours aux fournisseurs, les retours clients, la saisie manuelle des entrées et sorties de stock. On va voir les mouvements de stock, voilà la liste. On peut imprimer ces listes. Donc on va la valider et voir par exemple cette seconde liste
pour voir les différents traitements. Donc ici, on a le coût unitaire moyen pondéré, le dernier prix d'achat, etc. On a plusieurs éditions comme on a pu le voir. Le module permet de réaliser automatiquement les approvisionnements. On va donc dans stock, arbitrage, fournisseur. On va tout supprimer pour voir comment ça fonctionne. Donc on va supprimer tous les articles. On lance l'approvisionnement, qu'on valide. Ici, il y a 11 articles à réapprovisionner. On voit dans la colonne arbitrage fournisseur principal, mais on pourrait arbitrer sur d'autres critères, par exemple le prix catalogue, le délai de livraison, le dernier prix d'achat ou le prix moyen d'achat. On peut, sur cette préparation de commande, supprimer les articles, ce que l'on souhaite, et ensuite, donc ici on voit l'arbitrage entre les deux fournisseurs. Celui qui est choisi, c'est celui qui est en vert, mais on pourrait changer ce fournisseur. On crée les commandes et ça va générer automatiquement, on les voit ici, 3 commandes fournisseurs. Enfin, le module achat fournisseur et stock vous permet de gérer les inventaires. Ici, vous avez un inventaire qui a été créé avec la gestion des écarts, etc. On fait la saisie d'inventaire et vous pouvez ainsi pointer chacun des produits en stock et également les valoriser.